Et avant de lancer ce prochain sujet, d'abord, ces remerciements. Avec la spéciale USA samedi dernier, nous avons réalisé un record d'audience. Plus que jamais, vous nous avez prouvé votre fidélité et ça nous va droit au cœur. Alors, pour vous remercier, ce reportage bonus aux USA, la success story de 2 Belges en Californie. 2 copains d'enfance ont ouvert le seul resto 100% belge de toute la côte ouest. Au pays du burger, on y sert des moules frites et de la carbonade. Voici la belge histoire du Brussels Bistro avec Emmanuel Talarico et Fiona Collier. C'est l'histoire de 2 vieux copains qui vivent ensemble leur rêve américain. Ils viennent d'Ottigny, dans le Brabant wallon, mais aujourd'hui, ils tiennent un restaurant belge, tout près des plages californiennes. Au pays du burger, ils misent sur les moules, les frites, la bière et la carbonade. C'est une histoire de business et d'amitié qui dure. Voici Nicolas et Thomas, ils ont 41 ans. Et voici notre belge histoire. Et dans cette belge histoire, on a rendez-vous dans le seul resto Made in Belgium de Californie. Le patron nous y attend. Eh ben, suivez-moi, on va aller préparer le moule frites dont les Américains raffolent. Thomas est chef cuistot. Il est arrivé ici en Californie il y a 12 ans. Il a travaillé dans ce restaurant belge et il n'est jamais reparti. Aujourd'hui, c'est lui le boss. Et son obsession, c'est de proposer une bonne cuisine belge aux Américains. Sur les frites, par exemple, il se donne à fond et à la main. Voilà, hop. J'ai jamais trouvé un produit semi-fini ou qui me convenait, ou alors c'est des frites surgelées. Ça je veux pas. Ça sera ma prochaine trouvaille, c'est une patate ça s'appelle la Kennebec, qui sera un peu plus farineuse et donc qui va me donner une frite beaucoup plus croustillante. Thomas est plutôt du genre perfectionniste. Il cherche en permanence la meilleure patate, la meilleure frite et aussi la meilleure moule pour satisfaire pleinement les papilles gustatives des Américains. C'est laquelle? C'est des moules qui viennent de Washington State, c'est une bonne qualité de produit. Mais elles sont différentes que les Zélandais. Cette belge histoire, c'est donc une histoire de cuisine, mais c'est d'abord une sacrée histoire d'amitié. Car en salle, voici Nicolas. C'est l'autre patron belge, et c'est le meilleur ami de Thomas, le chef cuistot. Les 2 copains travaillent ensemble pour présenter ce que la Belgique a de meilleur. La qualité de la bière, le service, la mousse, ça doit être parfait. Et Nicolas aussi, il met du cœur. C'est un excellent choix, probablement l'une des meilleures bières du monde. Merci, je me réjouis de la boire. Ils travaillent dur, très dur, mais pour une bonne raison. À la sortie, ils sont au paradis. Bienvenue à Laguna Beach, une station balnéaire huppée au sud de Los Angeles. Ici, c'est soleil et plage toute l'année. La ville des stars, la Californie dans toute sa splendeur. Une vie de rêve pour Thomas et Nicolas, mais leurs racines, elles, sont bien ancrées en Belgique. On est nés à 25 jours d'écart au mois de novembre en 1976 tous les deux. Depuis qu'on est vraiment tout petit, on se connaît, on a fait les 400 coups quand on était jeunes. Thomas et Nicolas sont inséparables, mais un jour, Thomas décide de partir direction l'Amérique. Il faudra 10 ans pour qu'il parvienne à convaincre son acolyte de le rejoindre ici et de travailler avec lui. Bon, on a dû un peu chacun créer sa place. Je venais avec un regard nouveau, un peu chamboulé, on va dire, le quotidien de Thomas qui était là depuis 12 ans. Donc je pense que ça a été un peu... ça n'a pas été difficile, mais chacun prend ses marques. Et il y a 2 ans, Nicolas a donc débarqué à son tour avec sa femme Aurélie et leurs 2 enfants. Une aventure un peu stressante au début, nouvelle langue, nouvelle école, nouveaux amis. Mais aujourd'hui, la vie californienne leur convient parfaitement. Au-delà du fait que je suis hyper contente qu'ils apprennent l'anglais, que je trouve que c'est une super expérience, mais c'est le fait d'avoir plein de choses à faire tout le temps, quoi. Donc une fois qu'on a fini l'école, une fois qu'on a fini de travailler, on a des millions de possibilités à 5 minutes en voiture de chez nous, aussi bien que ce soit des grandes balades dans le canyon, faire du paddle, aller à la plage, aller à la piscine. Qui n'a jamais rêvé de grandir au soleil? Les enfants en tout cas ont trouvé leur marque avec un certain sens de l'observation. Les Américains, ils sont différents? Oui. Qu'est-ce qui est différent? Tu peux dire. Leur caractère, je sais pas. Ouais, c'est bien. Il est comment le caractère des Américains? Par exemple, ils sont mal polis, ils mangent comme ça.
Thomas et Nicolas, les deux inséparables, sont donc à nouveau réunis, bien décidés à profiter de tout ce que la Californie peut leur offrir. Pour décompresser, rien de tel qu'une petite partie de golf. Oh non, putain, de nouveau une croûte, quoi. La Californie à deux, c'est nettement mieux, ouais. Non, c'est vraiment sympa parce que de retrouver son pote. On s'engueule aussi de temps en temps, hein. Plus au boulot que sur un terrain, mais... mais ça arrive. Et il n'y a rien à faire, même sur les greens, le sujet de conversation principal reste les nouvelles frites de Thomas. Elles sont impeccables, bien croustillantes. Comme à la baraque. Comme à la baraque à frites. Parce que ces patates commencent à nous embêter. Retour au resto, car forcément, on a envie de savoir ce que les Américains pensent des plats proposés par nos deux Belges. Les carbonades, les plats mijotés, les croquettes aux crevettes, ont-ils la cote au pays de l'oncle Sam? Apparemment oui, mais ce sont les frites qui remportent tous les suffrages. C'est incomparable avec les frites américaines. On sent qu'elles sont croustillantes, qu'elles sont faites maison. Elles sont bien meilleures qu'ici. C'est délicieux. C'est quoi votre plat préféré ici? Les moules frites. Je les adore. Vous les faites vraiment bien. Mais niveau frites, il reste encore un petit challenge à relever. Ils appellent ça la French fries. On est en train d'essayer de corriger, on a du travail pour appeler ça la Belgian fries. Ce resto, c'est l'aboutissement de 40 ans d'amitié sur 2 continents. Et il fonctionne tellement bien que Thomas et Nicolas pensent déjà à en ouvrir un deuxième en Californie, toujours à la sauce belge évidemment.